Vous souhaitez assurer votre avenir professionnel dans le secteur du marketing commercial et de l'expérience client ? À Saint-Dizier, Optima Business School dispense un bachelor fait pour vous. La pratique est au centre de notre apprentissage grâce à des intervenants hautement qualifiés. Plus d'informations au 06 80 40 38 13. Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver dans ce 15 minutes info de ce lundi 7 mars 2022. Voici les titres de cette édition. Le rallye Meuse s'est tenu hier à Gondrecourt-le-Château, il soufflait ses 30 bougies, une édition bien particulière. Un nouveau réseau voit le jour en Meuse, il s'agit d'un réseau de femmes entrepreneuses et on vous explique tout ça dans un instant. Depuis l'âge de 16 ans, Alexandre est passionné par la musique électronique et depuis son adolescence, il n'a jamais baissé les bras. Et voilà pour les titres. Après un an d'absence, il a fait son retour. Il s'agit du Rallye Meuse, organisé par l'Azin 55. L'événement se déroule autour de Gondrecourt-le-Château et regroupe de nombreux automobilistes friands de sensations fortes. Entre montées, virages ou encore descentes, tous ont trouvé leur plaisir. Regardez ce reportage. Un concert de moteurs et un défilé de voitures ont animé les rues de Gondrecourt-le-Château ce week-end. En effet, à l'occasion du 30e rallye de la Meuse, organisé par l'Azin 55, plusieurs véhicules étaient de retour pour cette édition anniversaire, reportée d'un an en raison de la crise sanitaire. On est très content de revenir après 2 ans d'absence, on va dire. Première matinée, pas trop mal, on va dire. Il y a eu une grosse sortie de route, donc on a pris un petit peu de retard, puisque le temps d'évacuer les pilotes qui sont partis à l'hôpital sur le château, mais rien de grave, c'est pour contrôle. Donc on a perdu 3 quarts d'heure pour sortir la voiture de la spéciale et tout. Malgré ce petit accident, l'unique épreuve automobile en Meuse a regroupé plus de 70 participants pour ce week-end. Sur la ligne de départ, certains étaient là pour la compétition et d'autres pour le plaisir, comme Joévin, un Parisien qui participe pour la 3e fois au rallye. C'est rigolo, c'est une belle expérience. Moi j'aime bien le sport automobile, donc c'est assez sympa de participer à ce genre d'événement. Ça anime un petit peu le secteur, il y a pas mal de gens qui sont passionnés de sport automobile. Pas d'objectif, moi c'est vraiment pour montrer les autos, là en l'occurrence l'Alpine, montrer un peu ce qu'on est capable de faire et puis que les gens aient la curiosité de venir nous voir sur le stand. C'est parti, Joévin et son partenaire prennent la route pour la course. Toute la journée, les participants vont se succéder sur le parcours de plus de 13 km, une course identique à l'édition précédente. C'est un parcours vallonné puisqu'on démarre donc sur la ligne de départ, on fait 2 km, c'est une montée, après on redescend sur le village de Marsan, il y a une descente de 2,5 km en gros. On fait 2 km en ligne droite sur la départementale, une descente de 2 km, on remonte 2 km et on redescend vers la rivière de Manjozo. Le soleil aura accompagné participants et organisateurs durant cette journée. À la fin de la compétition, le grand gagnant a été dévoilé. Il s'agit du Vosgien Quentin Gilbert qui remporte le 30e rallye de Meuse. Je vous le disais en titre, la Chambre de commerce et d'industrie Meuse-Haute-Marne a lancé un réseau appelé Femmes de tête pour accompagner et soutenir les femmes entrepreneuses. Un réseau ouvert à la fois aux créatrices d'entreprises et aussi aux repreneuses pour dompter au mieux ce domaine qui peut paraître assez flou pour beaucoup de personnes. Écoutez. Aujourd'hui, on a voulu, à l'approche de la journée des droits des femmes du 8 mars, on a voulu symboliquement lancer le réseau Femmes de tête. Parce qu'en fait aujourd'hui on se rend bien compte que l'entrepreneuriat féminin n'est pas assez développé en Meuse. Nous avons 1357 femmes qui sont à la tête de leur entreprise. Cette année, depuis un an en fait, nous avons eu 214 créations d'entreprises de femmes. Aujourd'hui, effectivement, on est dans une société qui est encore trop patriarcale. Le partage des tâches, aujourd'hui, est encore trop féminin. Depuis le Grenelle contre les violences conjugales du 3 septembre 2019, on voit une vraie prise en compte de la société, une vraie mobilisation de la société sur la thématique égalité femmes-hommes. Et donc, sur cette thématique égalité femmes-hommes, on a ce secteur d'autonomie de la femme qui est l'entrepreneuriat féminin. Et j'aimerais dire que pour lutter contre les violences conjugales, pour lutter contre les violences économiques, la femme doit être indépendante et garantir son autonomie. Et vraiment, la Chambre de commerce et d'industrie est là pour nous aider dans ce cadre-là. Ensemble, on est plus fort.
Ça veut tout dire, mais c'est vrai qu'il faut inciter les femmes, comme le signalait Richard, à la création d'entreprises ou à la reprise d'entreprises du reste. Il faut qu'elles comprennent qu'elles peuvent oser, qu'elles peuvent franchir et qu'elles peuvent y aller et qu'on sera là pour les aider. Voilà, on est femmes, on a d'autres activités, et il faut arriver à concilier tout ça. Et le fait d'être chef d'entreprise leur permet de pouvoir concilier tout ça. Gestion d'entreprise chiffre, on a l'impression que c'est la même image qui existe depuis des générations. Les femmes ne sont pas faites pour la maths, la physique ou les sciences, elles sont faites pour tout ce qui est lettres et autres. Et ben dans la création d'entreprise, on a exactement la même problématique. On va les aider à pitcher et à leur dire vous pouvez parler chiffres aussi, c'est pas un gros mot, vous en êtes capable. Et passons à présent à l'image du jour. Anne Cornet, la nouvelle préfète de Haute-Marne, a pris ses fonctions ce matin. Elle succède à Joseph Zimette. Après avoir déposé une gerbe au monument aux morts de Chaumont, elle a rencontré et échangé avec les acteurs du territoire, comme on l'a vu sur cette photo. Et de la musique, pour conclure cette édition, notre journaliste Alison Godefroy est allée à la rencontre d'Alexandre, un bragard passionné de musique électro, DJ mais également compositeur. Alexandre poursuit son chemin musical avec un nouveau son. Regardez ce reportage. La musique électronique est arrivée dans les années 1950. Conçue avec des générateurs de signaux et des sons synthétiques, elle transmet beaucoup d'émotions. Alex manie aisément les sons, l'utilisation de boucles répétitives et superposées. Depuis l'âge de 16 ans, il est passionné par la musique électronique et depuis son adolescence, il n'a jamais baissé les bras. À travers les clubs et les discothèques, mais surtout avec le temps, il a su évoluer dans sa manière de produire. J'ai eu un premier aboutissement sur l'activité entre 2008 et 2012-2013, où j'ai sorti quand même pas mal de titres sous le nom de scène Alex R. Ça a plutôt bien marché, il y a eu une retombée parce que les aléas de la vie, j'avais eu une vie professionnelle qui a évolué, une vie de famille qui a été construite. Donc tout ça a fait que c'est retombé clairement. Et aujourd'hui, le maître mot, c'est se faire plaisir. Et puis, pourquoi pas aller un petit peu plus loin et surtout se faire connaître localement sur le bassin de Saint-Dizier. Et puis partager ma passion et ma musique. Alex travaille sur un logiciel de musique assistée par ordinateur, autrement dit MAO. Ces logiciels sont utilisés pour la composition, la production, l'enregistrement et l'édition sonore. Cela permet de créer et d'éditer des musiques à l'infini. Une piste d'assemblage de patterns. Donc les patterns, ça va être toutes les pistes qu'on va construire avec des rythmiques, des synthétiseurs, des arpégios. On va faire un assemblage sur cette playlist-là. On va faire des arrangements. On va y incorporer des effets spéciaux également. On va y poser éventuellement une voix pour faire un morceau avec un chant. Et tout ça, ça demande forcément du temps. À 35 ans, Alexandre vient de sortir son dernier titre. Celui sorti fin décembre 2021 se nomme Catacombe. Parmi les sons électro, quelques instruments tels que le violon ou le piano. Pour lui, ces nouvelles sonorités sont le signe d'un nouveau départ. Ça se commande pas, je suis tombé amoureux directement de cette musique-là. Ça a beaucoup évolué avec le temps parce que au début, où je me suis vraiment intéressé à cette musique-là, c'était vraiment de la techno. Donc techno de fin des années 90, début années 2000, donc c'est quelque chose qui était assez puissant et rythmé. Après, au niveau du partage de ma musique, c'est tout simple, je suis présent sur toutes les plateformes de téléchargement, donc le streaming. Donc vous avez Apple Music, Spotify, Amazon Music, vraiment toutes les plateformes. Après avoir été diffusé à Chicago et avoir signé quelques labels, aujourd'hui Alex est prêt à reprendre son activité de musicien et peut-être à connaître un succès local. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain, présentées par Manon Grosset. Très belle soirée à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous,
tous, on commence cette météo avec la carte de France. Demain, le temps sera ensoleillé dans l'ensemble avec quelques nuages à Bordeaux, Toulouse et Nice et un risque d'averse à Rennes et Nantes. Côté température, comptez 14 degrés de maximale à Toulouse. Pour les minimales, elles seront de moins 2 degrés à Metz et Dijon. Du côté de nos villes et départements, le soleil restera parmi nous sur l'ensemble du territoire. Côté température, on attend moins 3 degrés de minimale à Commercy et jusqu'à 10 degrés de maximale à Vitry-le-François et Saint-Dizier. Demain, mardi 8 mars, nous célébrerons la Journée de la Femme. Nous gagnerons 4 minutes de soleil qui se couchera à 18h44. L'information continue sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Passez une très belle soirée.